qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu protège de rien hara, Be'ezat Hashem. Que vous passez une bonne journée, si Dieu veut. Je voudrais vous raconter une histoire de Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra. Rabbi Abraham Ibn Ezra, lui, il était un homme qui n'avait pas de chance. Il était très intelligent. Un grand hacham. Il écrit beaucoup de livres sur toute la Torah. Il vivait à l'époque de Harambam. Il était un grand païtan. Il écrit beaucoup des piyutim, des prières que nous, on prie à Rosh Hashanah et Kippour. Il était un grand tzaddik, mais il était pauvre. Il n'avait pas de mazal. Il n'avait pas de mazal. À tel point qu'une fois, il a dit sur lui que chaque fois qu'il voulait utiliser son intelligence pour une affaire, eh ben, l'affaire il faisait faillite. Là où il mettait ses mains, ça ne marchait pas. Et ils ont dit du ciel, toi, ta chokma, c'est et s'asseoir, étudier la Torah. C'est tout. Et tu vas vivre avec ce que les gens te donnent. C'est tout. Une fois, le pauvre, il voyageait, c'était un grand voyageur. Une fois, le pauvre, il avait faim. Et il est arrivé dans une ville que personne ne connaissait. Mais bien sûr, une fois qu'ils entendent qui il était, dès qu'ils entendent qu'il parle, ils savent, ils vont découvrir qu'il est haram, qu'il est intelligent, ils vont lui faire tous les kavod, mais pas plus. Et même si les gens lui donnent de l'argent, cet argent-là, il va les perdre, ou quelqu'un va lui voler. À Kolpanim, toujours, il avait été comme un clochard, il s'habillait mal et tout. Un jour, il avait faim, il arrive dans une ville, qui va faire cas de lui? Mais pour les gens, c'est un clochard, et il n'y a rien, personne. Il y avait une Brit Mila. Bon, il est parti à la Brit Mila. Et puis, il a vu un rabbin qu'il a fait quelque chose qui n'est pas selon la loi de la Torah. Alors lui, Abraham Ben Ezra, il lui a dit, c'est péché ce que tu fais. Il lui a dit, s'écrit dans tes livres, Le rabbin, il entend. Il lui dit, quoi, tu connais tous ces halakhot et tu es habillé comme ça? Il dit, ben, je suis pauvre. Et qui es-tu? Je suis Abraham Ben Ezra. Ben Abraham Ben Ezra, c'est toi? Oui, c'est moi. Non, tout de suite, il a parlé avec le propriétaire. C'est un grand tzaddik, c'est un grand rabbin. Il faut le mettre à la tête. Le père du bébé, il dit, regarde comment il est habillé. Je ne peux pas le mettre à côté de tout le monde, comme ça. Alors, tout de suite, ils l'ont fait rentrer dans une chambre. Ils lui ont donné des vêtements, il a changé les vêtements. Vite, ils l'ont lavé. Il a mis des vêtements. Et puis, il s'assoit avec les rabbins et tout. Et au moment donné, qu'ils ont commencé la Séouda après la Brit Mila, ils lui ont même offert de faire le Kiddush. Et au moment de la Séouda, alors, ils lui ont apporté à se laver les mains. Il a pris son manteau. Il a fait comme ça. Soi-disant, voilà, versez les mains et sur mes mains et sur le vêtement. Alors, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ben, dans cette ville-là, ils font kavod aux vêtements. Lorsque je suis venu tout à l'heure avec mes vêtements de clochard, personne ne m'a honoré, et dès que j'ai changé les vêtements et je suis habillé maintenant comme un gentleman, comme un vrai rabbin, les gens me font kavod. Ça veut dire que vous faites le kavod aux vêtements. Mes amis, ça c'était Ibn Ezra. Alors Ibn Ezra, une fois, pour faire un peu d'argent, il a dit, bon, je vois que là où je mets mes mains, j'ai pas de chance. Alors je vais travailler avec la Hebra Kadisha. Pour chacun qui meurt, c'est moi qui vais le laver. De toute façon, au moins je gagne un peu d'argent parce que là, le pauvre, il n'avait rien du tout. Et Ben Ezra, il a écrit un beau chant. Il a dit, pendant tout le laps de temps qu'il travaillait dans la Hebra Kadisha, il y avait dans cette ville aucun mort. Aucun n'est mort. Il a commencé à rigoler. Et Ben Ezra, tu vois, tellement que j'ai pas de chance,
que même le Malach HaMavet, il ne veut pas tuer des gens pour ne pas que j'ai une panassa. Ça, c'était Ibn Ezra. Et Ibn Ezra, alav shalom, il est parti jusqu'en Égypte. Il a connu le Rambam. Et à cette époque, Ibn Ezra, il avait le pauvre, il avait mal aux yeux. Presque, il ne voyait plus. Et Ibn Ezra, presque, était aveugle. Mais il est parti quand même rendre visite au Rambam, qui était déjà à son époque très connu. Lorsque le Rambam, il l'a vu, tout de suite, il a fait un grand kavod, lui a changé ses vêtements, il l'a lavé, il l'a habillé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu ne vois pas? Il a dit, ben, c'est mon mazal. Mon mazal, il est tellement pire que non seulement que je suis pauvre, j'ai rien du tout, je suis jeté d'une ville à l'autre, et même ma chokma, elle ne m'aide pas, et même mes yeux, voilà, je commence à les perdre. Le Rambam alav shalom lui dit, je vais t'aider. Il a pris Rabbi Abraham ben Ezra, il l'a mis dans une ferme où il y a là-bas des brebis, des moutons, ça puait. Il l'a enfermé dans une chambre, dans la ferme, tout seul. Et le pauvre Ibn Ezra, il criait, Rabbi Moshe, c'est pas assez ce que le bon Dieu m'a fait, tu m'ajoutes toi aussi. Rabbi Moshe, Rambam, pourquoi tu me fais ça? Il a commencé à crier. C'est pas possible, c'est pas toi le Rambam, tu es cruel. Comme ça tu fais un juif qui a étudié la Torah. Comme ça tu me fais, c'est pas assez ce que je souffre, tu m'ajoutes encore des souffrances. Et le Rambam ne l'écoute pas. Une fois par jour, il lui prend à manger, il ferme sur lui. Et il est resté là-bas 3-4 jours. Le pauvre, il pleurait. Et l'odeur des vaches, l'odeur des moutons, des brebis, et tout ça le piquait dans les yeux. Jusqu'à qu'il pleurait, des larmes. 4 jours plus tard, le Rambam il vient, il lui ouvre. Il dit, Rabbi, ça va? Il dit, non, ça va pas. Pourquoi tu m'as fait ça? Il a commencé à pleurer. Il dit, écoute, maintenant tu vas prendre une douche. Tu as dû reprendre ta vue. Ta vue, elle a dû retourner. Et exactement, c'était ça. Et Abraham ben Ezra, il a commencé à voir. Il a dit au Rambam, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, ben, à cause de la souffrance et du stress que tu avais, ça a monté à tes yeux. Il fallait que tu pleures. Et en pleurant, tout le mal que tu avais dans les yeux, il est parti. Maintenant, voilà, au moins tu as récupéré tes yeux. Ça, c'est quelques histoires de la vie d'Abraham ben Ezra, que son zéro soit avec vous. Amen. N'oublie pas de temps en temps lui allumer une veilleuse. Abraham ben Ezra avec le Rambam alav shalom. Que Dieu protège Amen.